Donc le sujet de ce cours, c'est les générateurs électrochimiques. On va pas faire, c'est pas le même cours que je fais à épée, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas de rentrer dans la chimie, dans vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est d'avoir une petite vue quand même qu'une batterie ou une pile, c'est pas uniquement une boîte noire avec deux cosses, mais savoir un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur pour comprendre comment ça fonctionne derrière. En gros, c'est ça l'objectif du cours. Vous allez avoir des TD, donc cette année ça s'alterne entre une semaine cours, une semaine TD, quoi, grosso modo. Les enseignants de TD sont Yann Bultel et Morgane Almanza. Alors, Yann Bultel est un professeur de E-Cube et Morgane Almanza est un étudiant en thèse de E-Cube, mais tous les deux sont tout à fait compétents pour vous aider à comprendre ces sujets-là. Je vous donne, parce que sur l'emploi du temps, il y a marqué uniquement les 2 salles pour les deux. On va décider arbitrairement que BD 215, ce sera Yann Bultel, et la DBD 320, pardon, ce sera Morgane. Alors, je vous explique un peu le fonctionnement des TD, c'est peut-être un peu différent des autres cours, à cause du sujet. Il se trouve l'expérience que j'ai avec ce sujet-là pour vous. Tu n'oublieras pas de prendre 2 polis en passant. L'expérience que j'ai par rapport à ce cours, c'est que vous avez des démarrages, des points de départ par rapport à l'objectif du cours qui sont en général très différents. Il y en a parmi vous qui n'ont pas fait de chimie depuis des lustres, et puis il y en a qui, ça fait juste 1 an, qui sortent de prépa, et bon, c'est pas quand même trop loin, même si on n'a pas fait beaucoup de chimie. Donc, in fine, je vous rassure tous, l'expérience montre qu'à la fin de l'examen, il n'y a pas de différence entre ces 2 choses-là. Mais pour vous aider, pour que la difficulté, c'est de rentrer dedans au démarrage. C'est le démarrage qui est difficile pour ceux qui n'ont pas fait de chimie depuis une éternité. Donc, pour vous aider à ça, les 2 groupes de TD correspondent pas à des listes alphabétiques ou je sais pas quoi que vous auriez par E-Cube d'habitude. Vous êtes dividés sûrement en groupe A, groupe B sur les autres cours. Les créneaux des TD sont exprès mis ensemble pour que vous puissiez vous-même décider dans quel TD vous allez. C'est-à-dire qu'on fait un TD au moins sur les 2-3 premières séances qui sont un TD qui va aller plus lentement sur l'écriture des réactions chimiques, etc. En gros, sur le premier cours, qui va prendre le temps de vraiment digérer le premier cours, et puis après, ça ira absolument comme les autres. Donc, c'est très simple, vous allez vite vous rendre compte, soit à la fin du cours, vous dites « c'était super facile », et en ces cas-là, vous irez avec Morgane, et soit, oulala, il va falloir que je m'y mette, que je regarde bien ça dans le détail, et vous irez faire le TD avec Yann Bultel. Donc c'est à vous de choisir, c'est pas par liste de l'ENSE-Cube. Vous aviez des polis à prendre, là vous allez avoir du mal à suivre. Là. Donc vous allez, donc retenez bien ça, en fonction de comment vous sentez ce qui va se passer ce matin. Vous allez soit dans le TD avec Yann Bultel, pour ceux qui ont besoin de prendre le temps de digérer ce qu'on aura fait ce matin, soit pour ceux pour qui, c'est quasiment déjà de l'acquis, vous allez avec Morgane. Encore une fois, je vous rassure, à la fin, vous saurez tous la même chose et vous saurez faire l'examen de la même façon pour tous. D'accord ? Donc, une fois que vous avez choisi un groupe de TD, ne changez pas toutes les semaines. Tenez-vous-y, ils sont tous les 2 très bien, donc il n'y a pas de souci par rapport à là. Si vous avez des questions, le plus simple, c'est effectivement de profiter des séances de TD au fur et à mesure pour les poser. Vous pouvez aussi me les poser à la fin du cours ou m'écrire. Je vous ai mis mon mail, il y en a 2 différents. Vous pouvez donc m'interroger sur le mail. Je suis physiquement juste en face au LEPMI. Donc on peut aussi prendre rendez-vous, vous pouvez venir me voir à mon bureau. Donc ça c'est un peu l'organisation un peu spéciale des TD, faites bien attention à ça. Et ça va commencer dès la semaine prochaine. Donc vous irez soit dans cette salle-là, soit dans cette salle-là, avec les 2 enseignants. Bonjour, n'oubliez pas de prendre quelque chose en passant. Un de chaque tas, il y en a 2 différents.
Bonjour. Alors, je vais prendre un peu de temps pour vous décrire quels sont les documents que vous avez. Et puis aussi comment l'examen, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais prendre le temps avant de démarrer proprement dit le cours. Donc vous avez un poli de cours, le plus épais, qui est beaucoup rédigé. Hein. Alors ce que je vais faire, ça va suivre en gros ce poli-là. Il y a quelques exemples qui sont rédigés, je ne ferai peut-être pas exactement les mêmes, mais justement ça vous permet d'aller voir un peu plus dans le détail. Donc il y a parfois plus de détails dans le poli que moi ce que je traiterai en cours. Et puis il y a un ou deux points que on va le voir aujourd'hui, sur lesquels je passerai rapidement parce que finalement j'ai décidé que ce n'était pas un objectif du cours, notamment par rapport à cette différence de niveau, savoir équilibrer une réaction. Vous allez voir, ça n'a pas d'intérêt en soi. Donc certains d'entre vous savent déjà le faire et vous allez pouvoir éventuellement réviser, voir un peu comment c'est écrit dans le poli, mais moi je ne passerai pas de temps dessus en cours et vous verrez que dans les exemples et dans les exercices, je vous donne ces réactions équilibrées, donc vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir le faire. Ceux qui savent le faire, ben, tant mieux, très bien, ils peuvent réviser, mais les autres, ce ne sera pas demandé, vous aurez ces réactions directement écrites. Alors peut-être, si je reste sur le poli de cours, il y a une chose que je veux en profiter pour décrire, c'est, j'ai essayé, juste après le plan, ça doit être la page 5 ou quelque chose comme ça, de vous donner une bibliographie. Alors, une bibliographie qui est juste écrite, ça ne sert à rien, il faut quelques commentaires dessus. La première chose, c'est qu'en français, on peut quasiment dire qu'il n'y a rien qui correspond au cours que je vous fais. Alors, j'ai quand même réussi à trouver je vous ai quand même mis deux références. Une référence de l'actualité chimique qui commence à être un peu vieille, 1992, mais je dirais qui correspond, allez, on va dire, la première demi-heure d'introduction de ce cours-là. Mais bon, c'est toujours quelque chose, c'est un document en français que vous pouvez aller voir. Hein, ce sont des généralités sur ce domaine-là, un peu de vocabulaire, ce qu'on va commencer par faire là juste après. La deuxième référence, celle-là, elle est peut-être plus intéressante, pas pour tout de suite, mais pour dans quelques années. Imaginons qu'au cours de votre carrière, vous partiez faire quelque chose qui soit complètement différent, et puis, au gré d'une mutation, etc., de changement de travail, vous revenez sur un domaine où, ah oui, j'ai eu un cours il y a 7 ans, 10 ans, mais je ne me rappelle plus de rien. C'est très bien, c'est pas grave. Le poli, vous ne savez pas où il est, mais par contre, les techniques de l'ingénieur, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller regarder un peu ce qui se passe dans les techniques d'ingénieur, c'est quelque chose qui couvre tous les domaines, donc en particulier des cours qui sont un peu plus dans votre cœur de métier. Vous allez aussi avoir des articles dans les techniques d'ingénieur. Donc moi je vous invite, et donc il y a des articles des techniques d'ingénieur sur les batteries, sur les générateurs électrochimiques, sur les piles. Je vous conseille de ne pas les lire tout de suite. Vous aurez du mal à les lire maintenant. Mais ça peut être bon à la fin du cours d'aller lire ces documents, parce que par contre, c'est des documents qui sont très facilement accessibles une fois que vous êtes en entreprise. Hein, c'est une des références qui est classiquement à disponibilité dans n'importe quelle entreprise. Donc, évidemment, ça ne suivra pas exactement le plan de mon cours, mais vous allez, j'espère, retrouver des choses et pouvoir après, du coup, vous servir de ces données-là en français dans un futur plus lointain. Alors, donc, en français, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. En anglais, par contre, vous avez quand même un peu plus de choses, si lire en anglais n'est pas trop une difficulté. Alors, vous avez des choses qui sont, je dirais, plus électrochimie, c'est les deux derniers, là, 4 et 5, qui sont... Alors, soit vous avez un chapitre dans un livre d'électrochimie qui va traiter des batteries. Peut-être ce qui est, je dirais, le plus intéressant pour vous, si vous allez feuilleter des livres, c'est la référence 3, Handbook of Batteries. Alors maintenant, ça doit être... Oui, si j'ai mis à jour la 4e édition. Alors... Comme son nom l'indique, un handbook, ça veut dire que c'est un dictionnaire, donc c'est un gros livre où vous avez tout plein par chapitre, les batteries au plomb, les batteries au lithium. Vous allez avoir tout plein de séries sur les types de batteries qui existent commercialement. C'est pas tellement ça qu'on va faire nous dans le cours. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus les généralités, c'est les 3-4 premiers chapitres de ce dictionnaire, de ce handbook.
qui donne un peu des concepts généraux qui après vont être déclinés sur chaque type de pile ou de batterie. Et c'est vraiment, je dirais, mon cours, il s'oriente sur ces chapitres d'introduction, connaître le vocabulaire, les différentes notions principales, pourquoi le vocabulaire qu'on utilise pour caractériser les performances d'une pile ou d'une batterie. Donc voilà un peu pour la biblio. Le reste du poly, on va voir au fur et à mesure. Quelques mots maintenant sur le poly de TD. Donc vous avez rangé, ah oui, ça me fait penser que j'ai quelque chose que j'ai oublié de vous dire, rangé avec des thématiques différentes, des exercices. Vous avez, si vous prenez le poly, vous avez en première page, comme ça c'est facile à retrouver, des données numériques qui sont nécessaires quand on résout les exercices. Et puis ce que vous avez aussi derrière, c'est pour une bonne partie des exercices, alors je n'ai pas toujours fait de manière détaillée, mais des résultats numériques. Ça permet, que ce soit pendant la séance de TD ou quand vous cherchez par vous-même des exercices, de voir à peu près où vous en êtes. Si vous avez le même résultat numérique, a priori c'est que vous avez compris la question. Si vous n'avez pas le même résultat, ça peut être que moi je me suis trompée, ça peut arriver. Bon, au fur et à mesure des années, il y a de moins en moins d'erreurs, mais il peut toujours y en avoir. Ou que vous n'avez pas compris, et donc c'est le moment d'aller poser la question éventuellement. Donc ça, vous l'avez sur à peu près tous les exercices. Et puis si vous regardez à partir de la page 20, donc à la suite de ces 5 séries d'exercices, vous avez, ça doit être 3 sujets que j'ai mis, je crois, 3 sujets d'examen des années précédentes, qui vous permettent, alors c'est bien sûr vous n'allez pas les commencer à faire ça tout à l'heure à 10h, mais dans quelques semaines vous pouvez commencer à aller piocher de ce côté-là et vous rendre compte où vous en êtes par rapport au type de sujet d'examen que je pose. L'examen a lieu en 1h30 de mémoire de devoir écrit, tout document autorisé, calculatrice, document autorisé. Donc vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre toutes vos notes de TD. Si vous avez travaillé dans un livre et qu'il y a des compléments avec lesquels vous avez l'habitude, vous pouvez prendre ce livre, il n'y a pas de problème. Sachant bien sûr le conseil qu'on, j'espère, vous a déjà donné, quand tout document autorisé, ça ne sert à rien de mettre une pile sur une pile de livres où il y a plein de choses intéressantes mais que vous n'avez jamais ouvert. Ce n'est pas pendant l'examen que vous allez l'ouvrir et découvrir des choses. Donc ne prenez des choses avec lesquelles vous avez déjà travaillé et vous savez où se trouve l'information. Mais donc, ce cours donc avec l'examen, avec tout document autorisé et calculatrice autorisée.